Maintenant que vous avez créé la structure de base de votre projet, vous allez pouvoir commencer à l'alimenter. Pour cela, je vais vous expliquer comment vous servir des cartes. Comme vous le savez, les cartes peuvent représenter n'importe quelle donnée, une tâche, un contact, un contrat, un client, ce que vous souhaitez. C'est vous qui allez personnaliser la carte pour qu'elle représente ce dont vous avez besoin. Pour créer une carte, vous avez deux raccourcis. En haut à droite, avec le plus, ou directement au sein des colonnes. Les cartes peuvent être déplacées par simple glisser-déposer d'une colonne à l'autre ou à l'intérieur de la même colonne. En fonction de vos droits d'accès, sachez que vous pouvez également déplacer une carte dans un autre workspace. Pour cela, positionnez-vous sur la carte et faites un clic droit. Pour afficher une carte, il faut cliquer sur la référence de celle-ci. Sachez que chaque carte dispose de sa propre URL que vous pouvez trouver dans les options en haut à droite de la carte, ce qui vous permettra, en copiant l'URL, de l'afficher dans un autre onglet si cela est plus confortable pour vous. Vous avez également une option qui vous permet d'ancrer à droite votre carte. Ainsi, vous pouvez poursuivre le travail sur votre workspace tout en ayant votre carte affichée sur le côté. Pour annuler cet affichage, cliquez sur les options et cliquez sur Ouvrir dans une pop-up. Pour personnaliser la structure de votre carte, rendez-vous directement sur l'une d'entre elles. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que la modification que vous allez apporter sur une carte va être répercutée sur l'ensemble des cartes, qu'il s'agisse d'une modification, d'une suppression ou de l'ajout d'un champ. Nous verrons ensuite comment vous pourrez faire cohabiter plusieurs types de cartes. Par défaut, des champs vous sont proposés, comme description, pièces jointes, assignées, date d'échéance, libellé. Tous ces champs sont personnalisables, vous pouvez reprendre cette base, mais bien sûr en créer d'autres. Pour ajouter un champ, positionnez-vous sur l'un des deux espaces. À droite, à l'endroit que vous souhaitez, vous verrez apparaître un plus qui vous permettra d'intercaler un champ. Lorsque je clique sur Ajouter un champ, j'accède à une liste de types de champs. Si par exemple je veux un champ oui ou non, je sélectionne celui-ci, je viens le personnaliser. Mon champ est créé. Ce champ existe donc maintenant sur les autres cartes. Je le retrouve bien ici, sur l'ensemble des cartes. Je peux aller retravailler les champs existants. Vous pouvez venir personnaliser les libellés avec des icônes et des couleurs. Dans le champ Assigné, vous trouverez les membres du workspace. Beaucoup de possibilités s'offrent à vous avec cette liste de champs, notamment le champ Formule qui va vous permettre de faire des calculs à l'intérieur de ce champ. Vous allez pouvoir utiliser aussi les relations de cartes qui va vous permettre de faire des liens avec d'autres cartes. Vous devez personnaliser la structure de vos champs, mais vous pouvez également déplacer et organiser vos champs comme vous le souhaitez. Par exemple, si je souhaite que ce champ apparaisse en première position, il suffit de faire un glisser-déposer ainsi. Vous pouvez aussi déplacer un champ, comme ceci, de l'autre côté de votre carte.
Si vous souhaitez supprimer un champ, rendez-vous dans le menu au-dessus de celui-ci et cliquez sur Delete. Un message vous indique que lorsque vous allez supprimer ce champ, cela va impacter 9 cartes dans mon exemple. En effet, lorsque vous allez supprimer ce champ, vous n'allez pas le supprimer uniquement de cette carte, mais bien de l'ensemble de vos cartes. Si vous supprimez votre champ, vous allez perdre les données associées. Le menu en haut de chaque champ vous permet de savoir si votre champ est un champ partagé entre toutes les cartes ou s'il fait partie d'un type de carte. Par exemple, sur mon champ canal, on voit bien qu'il y a écrit toutes les cartes. Cela signifie donc que ce champ se retrouvera dans l'ensemble des cartes de votre workspace. Si cette structure de carte ne correspond pas à l'ensemble de vos cartes, parce qu'il s'agit de tâches différentes, de données différentes, d'actions différentes, eh bien vous pourrez utiliser la création de types de cartes. Pour cela, depuis une carte, cliquez sur Pas de type en haut à droite, puis créez un nouveau type. Pour vous permettre de savoir sur quel type de carte vous êtes, vous pouvez ajouter une couleur et également un picto. Vous avez donc maintenant bien le choix de ne pas mettre de type de carte ou de mettre un type en particulier. Par exemple, je crée un champ relatif à la communication sur les réseaux sociaux. Je vais par exemple prendre un champ nombre pour ajouter le nombre de followers. Par défaut, puisque je suis sur le type de carte communication réseaux sociaux, il est associé à ce type de carte. Cela signifie donc que si je retourne sur une autre carte qui n'est pas sur ce type de carte, par exemple cet article-là, je ne retrouve pas le champ concerné. Maintenant que vous avez créé un type de carte, lorsque vous créerez une nouvelle carte, vous pourrez sélectionner la structure qui convient à cette carte. Sachez que vous pouvez définir quel sera le type de carte utilisé par défaut. Pour cela, rendez-vous dans le menu de votre workspace, dans Paramètres, Type de carte. Type de carte par défaut pour les nouvelles cartes. Avant de supprimer un champ, pensez à vérifier dans quel type de carte ou quel projet celui-ci est disponible, car la suppression des données peut avoir un impact important. De vigilance vous le rappelle avant de confirmer votre action. Je vous recommande d'utiliser les couleurs et les pictos pour vous permettre de vous repérer à la fois dans vos types de cartes et vos libellés. Dans l'exemple affiché, les cartes qui sont avec un fond turquoise sont les cartes qui utilisent le type de carte réseaux sociaux. Si vous avez des droits d'administration, sachez que vous pouvez aussi mettre à disposition ces types de cartes dans plusieurs workspaces différents.